Rendez-vous compte que lors de l'abolition de l'esclavage en France en 1848, l'État n'a pas endommagé les esclaves pour tout ce qu'ils ont subi et enduré pendant des siècles. Non, non, l'État a dédommagé les propriétaires d'esclaves. C'est donc une loi française qui indemnise les planteurs et les colons en tant que dédommagement pour la mise en liberté de 250 000 esclaves. En Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sénégal, Madagascar, l'État va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves. C'est l'équivalent de 27 milliards d'euros en argent d'aujourd'hui. Et c'est l'argent des impôts des Français qui ont payé ça. Alors il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la moralité d'une telle loi. Mais comme toujours, c'est le pouvoir économique qui gagne à la fin. Et puis la France voulait garder ses colonies, donc il fallait surtout pas fâcher les colons. En France, il y a un site web qui liste tous les noms de ceux qui ont touché un dédommagement de l'État. Et ce, dans chacune des différentes colonies. C'est vraiment un travail colossal qui a été fait. On sait combien d'argent ils ont touché. Je vous donne plus d'informations sur ce site à la fin de ma vidéo. En Angleterre, cette fois, c'est en 1833 que l'abolition de l'esclavage est votée. Et pareil, le Parlement britannique accorde une indemnité aux 4000 propriétaires d'esclaves. Et là, c'est carrément une indemnité de 120 milliards d'euros d'aujourd'hui. Ça représente pour l'Angleterre 5% de toute la richesse produite à l'époque par ce pays. Cela fait donc environ 30 millions d'euros par propriétaire d'esclaves en indemnité. Une grande université à Londres a mis en ligne la liste de tous les noms de ceux qui ont touché cette indemnité. Et on sait maintenant, grâce à cette liste, que certaines personnalités britanniques importantes doivent une bonne part de leur fortune actuelle à cette indemnisation. Aux USA, pendant la guerre civile de 1865, vous savez, celle qui oppose les nordistes, les sudistes, le célèbre Abraham Lincoln, qui est favorable à la liberté des Noirs, a promis aux esclaves émancipés qu'ils obtiendraient après la victoire une mule et 16 hectares de terrain. 16 hectares, c'est à peu près 5 terrains de football. L'idée, c'était à la fois de les dédommager et de leur permettre de se tourner vers l'avenir en tant que travailleurs libres. Mais sitôt les combats terminés, la promesse fut oubliée. Aucun texte de compensation ne fut jamais adopté et la mule et les 16 hectares est devenu le symbole de la tromperie et de l'hypocrisie des Américains. De la même façon, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, en 1825, la France reconnaît l'indépendance d'Haïti, mais lui demande de verser une indemnité de 150 millions de francs or, ce qui correspond à 3 fois la production annuelle d'Haïti. Haïti était menacé d'invasion par l'armée navale française et donc Haïti a accepté cette dette qu'elle traîne comme un boulet jusqu'à aujourd'hui même et qui lui a en permanence empêché de se développer. D'ailleurs, on a la trace de tous les paiements qui ont été effectués par Haïti depuis 1825 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça est bien documenté. Alors, que deviennent les anciens esclaves après ces lois d'abolition? Eh bien, on leur demande d'apprendre la liberté en travaillant très durement. Ils vont avoir l'obligation de fournir un contrat de travail de long terme avec un propriétaire, sans quoi ils sont arrêtés pour vagabondage. Il y a eu encore d'autres formes de travail forcé qui s'appliqueront dans les colonies françaises jusqu'en 1950. En 2001, en France, c'est la loi Taubira qui reconnaît officiellement l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Christiane Taubira qui essaiera de convaincre ses collègues députés d'ouvrir une enquête, une commission pour évaluer une possible indemnisation des anciens esclaves. Cette idée est bien sûr restée lettre morte. Ceci dit, la loi Taubira est totalement unique au monde. C'est la première loi de ce genre qui reconnaît les crimes de l'esclavage. Le président François Hollande s'exprime en 2015 sur l'esclavage. Il reconnaît une dette morale et symbolique, mais pas financière. En 2005, le Mouvement international pour les réparations réclame une indemnité de 200 milliards d'euros à l'État français. Pour l'instant, il ne se passe rien, tout le monde évite le sujet, mais beaucoup d'associations, beaucoup d'initiatives se lancent pour réclamer de véritables indemnités. Alors, le site web dont je vous ai parlé en France s'appelle esclavage-indemnité.fr. On peut voir la liste de tous ces Français qui ont touché une indemnité.